moi, c'est Maïté Pouchin. Et donc, le spectacle que je présente, c'est Semblant de ressemblance. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui cherche un travail et qui va faire de drôles de rencontres. Voilà, comme quoi, finalement, on a tous une part de merveilleux en soi. C'est l'histoire de Lola. Lola, c'est une jeune femme qui cherchait un travail. Son rêve à elle, c'était d'être marchande de rêves. On lui avait dit que pour ça, il fallait s'adapter. Alors Lola, c'est ce qu'elle avait fait. Elle s'était adaptée. On lui avait dit aussi de rester pragmatique. Lola, c'est ce qu'elle a fait également. Et c'est comme ça qu'un beau jour, elle s'est retrouvée marchande de barbe à papa. On lui avait dit, vous verrez, la barbe à papa, c'est comme les nuages. Un peu de rêve par-ci, par-là, ça va vous plaire. Lola, motivée plus que jamais, elle a commencé son travail. Mais il s'est avéré que ça se passait pas comme prévu. La barbe à papa, ça lui collait les doigts, les cheveux. Le rêve était en train de devenir un véritable cauchemar. Lola, elle se dit, ça va pas. Je peux pas continuer comme ça. Alors elle avait fini par arrêter. Mais elle avait repensé à ce qu'on lui avait dit. On lui avait dit, dans la vie, il fallait s'adapter. Alors Lola, c'est ce qu'elle avait fait. Elle s'était adaptée. Et c'est comme ça qu'un beau jour, elle s'était retrouvée gardienne d'oies. On lui avait dit, ah mais vous verrez les oies, c'est le voyage. Vous saviez que les oies étaient de grands oiseaux migrateurs. Oh Lola, ça l'avait motivée au pays du voyage. Mais il s'est avéré que les oies voyageuses étaient en fait de véritables oies ravageuses. La pauvre Lola, elle avait des bleus plein les jambes, on lui courait après. Non, non, ça va pas, s'est dit Lola. Et c'est comme ça qu'elle a fini à nouveau par arrêter. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée un beau jour ici à faire les petites annonces. Alors, non, non pas ça, non. Euh, ah, cherche personne capable de soulever l'épée d'Excalibur. Cause, recherche, besoin de vacances au pays de Bretagne. Oh, Lola s'était dit rendre service. Oh, elle a regardé ses bras, mais non, elle s'est dit non, pas assez de force. Et puis Lola s'est rappelé ce qu'elle voulait faire, marchande de rêve. Alors, elle a continué les petites annonces. Elle a cherché, cherché encore dans le journal, et cette fois, elle est tombée sur ça. Cherche personne capable de faire l'inventaire de toutes les personnes merveilleuses. Débutant accepté, s'y intéresser, se rendre directement au 326 rue du Terrier, 62 126, Conteville. Ah, Lola, ça l'avait intriguée. Alors, elle s'était rendue jusqu'au terrier. Elle y est allée et au bord du terrier, il y avait une pancarte. Et sur la pancarte, il y avait décrit Bienvenue au pays des songes. Personne trop pragmatique, s'abstenir. Lola, elle ne savait pas si elle devait rentrer ou non. Et c'est là qu'elle a entendu cette voix. Allez-y, je vous en prie, rentrez, n'ayez pas peur. Il était là, qui l'attendait tranquillement sur son fauteuil à bascule. Lola s'est approchée, il y avait une petite lueur. Alors, elle est arrivée jusqu'à l'homme et il lui a dit, allez-y, je vous en prie, installez-vous là, vous venez pour le poste, hein. Lola, oui. Elle a répondu oui. Bon alors, je vous explique. Et l'homme s'est mis à parler, parler, beaucoup parler. Lola, au début, elle a écouté et puis elle a fini par décrocher. Elle regardait ce qu'il y avait autour. Il y avait des affiches. Les trois petits cochons en avant-première. Ou encore La Belle au bois dormant se réveille rien que pour vous. Il y avait également des livres par terre. Ah, Le vilain petit canard. Ou encore Oh, Alice au pays des merveilles. Et
les habits neufs de l'empereur. Oh, vous avez compris? Lola, elle a dit ah oui, oui. Bon, bah alors, très bien. Si vous avez compris, tenez, voici un carnet et une plume d'oie. Lola, elle a dit mais pourquoi faire? Bah, voyons, il suffira d'inscrire le nom des personnes que vous trouverez merveilleuses. Si le nom s'inscrit sur le carnet, alors c'est une personne merveilleuse. Bon, Lola, elle est sortie avec son carnet et sa plume d'oie, plus motivée que jamais. Elle est sortie, elle est allée dans la rue et à chaque personne qu'elle croisait, elle était là. Oh, votre nom, s'il vous plaît. Votre nom. Ah, votre nom à vous. Mais rien à faire. Aucun ne s'inscrivait. Lola s'est rappelé ce qu'on lui avait dit. Dans la vie, il faut savoir s'adapter. Alors, elle avait réessayé. Peut-être votre nom de famille. Non. Ça marchait pas. Dépitée, Lola est partie s'installer à la terrasse d'un café. J'y arriverai jamais. Elle a balancé le carnet sur la table et... Comment je vais faire? Et c'est là qu'est arrivée la patronne du bar. Elle lui a dit « Oh, bonjour, qu'est-ce que je vous sers, mademoiselle ?»« Un chocolat chaud, s'il vous plaît. »« Oh, laissez-moi deviner, vous êtes la nouvelle recrue. Je vois votre carnet, là. Allez, vous inquiétez pas, ça va aller. » La barman, donc, est allée chercher le chocolat chaud. En revenant, elle lui a dit « J'ai peut-être quelque chose pour vous. Enfin, je sais pas ce que vous appelez merveilleux dans votre jargon, mais moi, je me rappelle d'un petit garçon. Vous permettez ?» Lola lui a dit oui, après tout, qu'est-ce qu'elle avait à perdre? Ah. Le petit garçon, je m'en rappelle bien, il s'appelait Alexandre, ou plutôt Sucendron. C'est comme ça qu'on le surnommait. Oh, on lui disait toujours Hé, Sucendron, Sucendron qui sent pas bon. Enfin, ça, c'était plutôt le collège qui disait ça. Hé, Sucendron, Alexandre. Et vous saviez qu'Alexandre, il met qu'une tenue par semaine. Oh, c'est normal, il a plus de parents. Heureusement que notre mère, elle veut bien s'en occuper. Hein. Ça, c'était ses deux sœurs qui disaient ça. Ces deux sœurs qui arrêtaient pas de l'embêter. Hé, Sucendron, Sucendron. S'il y avait que les deux sœurs, s'il y avait que le collège. Il y avait également la belle-mère qui avait décidé de prendre en main Alexandre et de parfaire à son éducation. Ah non, mais moi, le petit, moi, je l'ai bien en main. Hein. Non, mais vous allez voir, je vais bien m'en occuper. Hein. C'est ce qu'elle disait à ses copines. Et s'il te plaît, Alexandre, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien aller nous chercher, oui, là-bas, les petits gâteaux, là, que tu as été chercher, là, hier, oui, dans l'armoire. Ah, ce petit, hein, c'est quelque chose. Hein. La belle-mère, elle en était fière. Elle avait envie de faire de lui un homme du 21e siècle. Alors, elle avait tout prévu pour ça. Alexandre, s'il te plaît, plus vite que ça. Faut tout leur apprendre à cette jeunesse. Ah oui, est-ce que tu veux bien aller chercher oui, la citronnade aussi dans le frigo? Oh. Faut dire que la belle-mère, elle en voulait beaucoup à Alexandre. Alexandre, avec son père, il passait beaucoup de temps. Et ils avaient une passion commune, les jeux vidéo. Ils passaient beaucoup de temps et ensemble, ils ont même été jusqu'à créer une intelligence artificielle, un robot si vous préférez, qu'ils ont appelé Elvis. La belle-mère, elle leur en voulait, alors elle s'était dit qu'à la mort de son mari, elle se serait bien occupée d'Alexandre. Elle l'aurait bien pris en main. Alexandre, au fait, tu penseras là à la lessive, c'est pas encore fait, comment ça se fait? Ça fait 3 jours que ça doit être fait. S'il y avait ça qui chiffonnait Alexandre, il y avait autre chose qui l'embêtait. Il y avait la belle Sandra qui organisait un escape game, un jeu grandeur nature. Alexandre, il aurait tellement aimé y aller, mais c'était un peu la risée du collège, alors
Ses deux sœurs, elles y allaient. Alors, comme elles savaient qu'Alexandre, il s'y connaissait plutôt côté jeux vidéo, parce que c'était le thème qui était annoncé par Sandra, elles n'ont pas hésité à lui demander conseil. Et Alexandre, s'il te plaît, Alexandre, tu pourrais pas nous aider? On sait pas quoi mettre. Alexandre, il était là, il a dit, bah, je sais pas moi. Mais si Alexandre, t'as bien une idée. Oh, allez Alexandre, s'il te plaît. Et peut-être qu'on pourra t'avoir des invitations. Alexandre. Oh, il était là. Ah, c'est vrai, je pourrais venir avec vous? Ah bah oui, mais simplement si tu nous aides. Alexandre, il s'est démené comme jamais, hein. Il a passé des jours, des nuits à leur confectionner des costumes. La veille, les sœurs ont essayé les fameux costumes. Oh, je sais pas, mais ça me boudine un peu, non? Alexandre, s'il te plaît, tu veux bien aller me chercher le poudrier là-bas? Je l'ai oublié sur le canapé. Oh non, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait rajouter encore 1 centimètre. T'en penses quoi? Alexandre, il s'était démené comme jamais. Alexandre, s'il te plaît. Ah. Ah. Le jour J est arrivé. Alexandre, il les voyait enfiler leurs costumes. Tiens, tu veux bien m'aider là à remonter, s'il te plaît? Ah. Alors, a dit Alexandre, je peux venir avec vous? Il y a une des sœurs qui a éclaté de rire, qui lui dit mais voyons Alexandre, mais vous aviez... Ah mais peut-être que... Ah mais non, en fait, je suis désolée Alexandre, mais j'ai complètement oublié... Il reste ma tenue d'équitation là, et comme j'ai une compétition demain, il faut absolument qu'elle soit propre. Oh, je suis désolée Alexandre, mais t'inquiète pas, on te racontera tout. Et elles sont parties. Et elles ont laissé Alexandre encore plus triste qu'à l'accoutumée. Alexandre, il a fait les tâches ménagères, comme d'habitude. Il est allé ranger la chambre, il a lavé la fameuse tenue d'équitation, il a encore repassé du linge et comme d'habitude, après tout ça, il est remonté dans sa chambre pour s'adonner à son passe-temps préféré, les jeux vidéo. Il s'était dit qu'une petite partie, ça lui aurait remonté le moral. Il est rentré dans sa chambre, il a ouvert la porte. Et quand il a ouvert la porte, il y avait Elvis le robot qui arrêtait pas de faire du bruit, de danser de tous les côtés. Et il y avait la petite souris du clavier qui se mettait à courir partout. Alexandre, il s'était dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qui vous prend là? Alexandre, il s'est rappelé qu'avec son père, ils avaient programmé le robot exprès, quand il se passait vraiment quelque chose d'important. Alors, il a regardé, peut-être qu'Elvis, il y avait peut-être un petit bug. Il a regardé autour d'Elvis et il s'est dit, mince, je comprends pas. Pourtant, tout a l'air de fonctionner. Hein. Et c'est là qu'il a vu, sous le lit, un énorme carton. Il l'a tiré. Il s'est dit, mince, je pense pas. Comment ça se fait? Ah, il y a un nom dessus. Pour Alexandre. Oh. Il a ouvert le carton et dans le carton, il y avait tout de quoi aller chez Sandra. Oh, non. Alors vite, il a enfilé le costume mais il s'est dit, ah non mais je peux pas y aller. Comment je vais faire? Il faut absolument que je rentre avant que ma belle-mère ne revienne de travailler. Et à nouveau, Elvis s'est mis à danser. Oh, il restait quelque chose dans le carton. Une montre connectée. Alexandre, il l'a mise et il s'est dit, oh oui, bon, ok, avec ça, je suis un peu obligée d'y aller. Et à nouveau, la souris s'est mise à aller sous le lit. Il y avait encore un autre carton et dans ce carton, cette fois, il y avait une trottinette électrique. Alors vite, Alexandre, il est parti avec le sourire aux lèvres. Il était déterminé. Il n'avait qu'une idée en tête, c'était réussir au mieux les missions du jeu grandeur nature. Et puis surtout, lui, ce qui rêvait tant, c'était de pouvoir parler enfin à Sandra. Il est arrivé et devinez qui l'a accueilli? Les deux sœurs.
Bonjour, toi, t'es nouveau? Oh, elles l'ont pas reconnu. Alexandre, il est rentré et il avait qu'une idée en tête, vraiment, cette fameuse mission. Il a fini la mission et il a eu enfin son moment. Il était là, qui parlait, il a pu enfin parler à Sandra. Et pendant qu'il discutait, Sandra, elle était un peu impressionnée. Oh, mais dis donc, mais qui ça peut bien être Alors attends, ça peut pas être François, il sait tout, mais il explique jamais rien. Ah, ça peut pas être Fabien, il est beau, mais alors qu'est-ce qu'il est idiot oh, trêve de plaisanterie, elle voulait absolument savoir qui c'était. Et c'est là que la montre a retenti. Oh, vite, s'est dit Alexandre, vite, il faut que je rentre. Alors, il est rentré le plus vite possible. Il a eu le temps de prendre sa trottinette électrique et vite, il est rentré chez lui à toute vitesse. Quand il est rentré, il a eu juste le temps de déposer son costume et que la belle-mère franchissait le pas. À peine elle avait franchi un pas qu'elle était là. Alexandre, comment ça se fait il n'y a plus de bois dans la cheminée. Alexandre, t'as pensé au moins à la chambre là-bas Vite, Alexandre, il est redescendu. Elle lui a dit, bah, dis donc, t'es dans un état... tu t'es endormi ou quoi Alexandre, il a repris ses esprits et il s'est remis à nouveau aux tâches ménagères. Quelque temps après, les sœurs sont rentrées. Oh, t'as raté quelque chose, Alexandre. Oh, c'est tellement amusé. Ah, et tu devineras jamais ce qui s'est passé. Hein. Oh, il y a eu une personne inconnue, on savait pas qui c'était, et devine quoi, elle a perdu une de ses baskets. Alors Sandra, elle a promis que demain, comme forcément le directeur, c'est son père, de faire essayer la basket à tout le monde dans la cour de récré. Oh, on a trop hâte. Je suis sûre qu'on a le même modèle. En plus, elle nous l'a montré. Non, mais ça va forcément rentrer. Alexandre, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller nous chercher la bassine là, pour le bain de pied et tu penses au savon là que j'adore, celui à la rose, s'il te plaît. Alexandre, il s'est dit, oh, mince. Et le lendemain, tout le monde a essayé cette fameuse basket. Oh, trop grande, trop petite. Et quand bien même c'était la bonne taille, impossible de décoller la basket du pied. Il y a une des sœurs qui était là. Ah mais je comprends pas. Pourquoi elle veut pas rentrer? Pourtant on a les mêmes. Hein. Ah mais c'est pas possible. Moi aussi j'ai envie d'aller jouer chez Sandra tous les mercredis après-midi. Oh, vite. On avait fait essayer la basket par tout le monde. Enfin tout le monde. Et Alexandre. Et Alexandre le petit prince. Tu l'as pas essayé toi? Allez viens par là. Qu'on rigole un peu. Alexandre. Oh non. Alexandre, il s'est dit, mince. Oh non, mais je vais me faire tuer là. Allez, viens par ici, Alexandre. Viens essayer la fameuse basket. Et Alexandre a essayé cette fameuse basket. Quand il a essayé, la basket, elle s'est mise à s'illuminer. C'est normal parce que son père, il avait tout prévu. Il avait mis une empreinte digitale dans la basket d'Alexandre. En même temps, fallait le comprendre. Il perdait tellement ses affaires. La suite pour Alexandre, elle n'a pas vraiment changé. Elle s'est améliorée. Alexandre, désormais, tous les mercredis après-midi, il savait qu'il pouvait souffler. Et surtout, il savait désormais qu'il s'était fait une amie. Eh oui. Enfin voilà. Enfin voilà, je sais pas ce que vous appelez merveilleux dans votre jargon, mais moi, l'histoire d'Alexandre, je la trouve merveilleuse, alors... Bon, c'est pas tout, mais je dois y retourner. On m'attend au bar. Bon courage. Merci, a dit Lola. Lola, elle s'est dit, oh, mon carnet, il est où? Elle a repris son carnet, elle a inscrit le nom. Alexandre. Mince, ça marchait pas. Elle s'est dit, bah, je comprends pas, pourtant ça avait l'air merveilleux cette affaire-là. Su, sans,
dron. Et avec la cédille. Et là, ça y est. Lola, elle détenait enfin son premier nom. Elle s'est levée, elle a dit « Oh merci madame, ça a fonctionné. » Oh, de rien, a dit la géante. Si on peut aider. Vous devriez aller faire un tour dans la rue d'à côté. On m'a parlé d'une jeune femme au don de couturière. Enfin, je vous laisse y aller. Merci, a dit Sandra. Sandra, elle était à nouveau plus motivée que jamais. Et elle s'est à nouveau mise en route et cette fois-ci, elle a croisé une vieille dame en train de passer le balai. Elle lui a dit bonjour. Ah mais vous voyez pas que je suis en train de balayer. Allez, du balai, du balai. Excusez-moi, mais voilà, on m'a parlé d'une jeune femme. Ah oui, 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 je vois bien, oui. Vous voulez parler d'Anaé. Enfin, plutôt Arachné. C'est comme ça qu'on la surnomme ici. Ouais. Il y a encore le nom de sa boutique. Une sacrée affaire. Et c'est comme ça qu'on lui a raconté l'histoire d'Arachné. On lui avait dit également d'aller dans le quartier d'à côté. Parce que dans le quartier d'à côté, il y avait un chat d'une beauté, mais alors qui en faisait voir à son nouveau propriétaire. Lola, elle a continué ses rencontres comme ça. Et puis elle s'est dit que ça y est, peut-être le carnet était-il assez rempli, peut-être fallait-il le ramener. Alors c'est ce qu'elle a fait. Elle est rentrée au terrier. Elle est arrivée devant le terrier et au bord du terrier, il y avait toujours la pancarte. Bienvenue au pays des songes. Attention aux personnes trop pragmatiques. Cette fois-ci, Lola, elle n'a pas réfléchi. Elle est rentrée directement. Quand elle est rentrée, il y avait toujours la lueur. Mais il y avait toujours le fauteuil à bascule, mais il était vide. Lola s'est dit, bah mince, peut-être qu'il est sorti. Bon, bah je vais l'attendre. Elle a fait le tour, elle a regardé à nouveau les livres. Ah oui, tiens, Boucle d'or, celui-là. Oh, je m'en rappelle aussi. Elle s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il fait Bon. Alors, elle s'est installée dans le fauteuil à bascule. Oh, c'est confortable. Elle a attendu encore et elle a regardé encore. Et là, il y avait, sur le bureau, il y avait une lettre. Oh, mince. Elle s'est approchée, elle s'est levée, elle s'est approchée. Sur la lettre, c'était écrit « Pour Lola ». Oh. Alors, elle l'a ouverte et quand elle l'a ouverte, il y avait une petite carte. Et sur la carte, il y avait inscrit « À ton tour ». Et mon histoire est terminée.